Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Vendredi prochain, c'est la fête de Tabaski, une occasion pour les fidèles musulmans d'immoler une bête sur le marché. On note une augmentation du prix du bétail. Aujourd'hui, 28 juillet, c'est la journée mondiale des hépatites, une occasion d'intensifier les efforts internationaux de lutte contre cette maladie et d'encourager l'engagement des individus. Et puis l'hépatite, une tueuse silencieuse mais qui peut être guérie si le dépistage est fait très tôt. Malheureusement, le nombre de décès dans le monde est revu à la hausse. Merci de votre fidélité. Nous sommes à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébi, une fête que les musulmans commémorent en immolant des moutons. Sur quelques sites de vente de bétail sillonnés à Cotonou, les prix ont augmenté cette année pour raison de la crise sanitaire actuelle due au coronavirus. Malgré cette situation, certains fidèles musulmans qui ont les moyens s'offrent la bête pour respecter ce pilier de l'islam. René Arossi, Émile Azokota et Patrick Adjagbodjou sont allés faire le constat. Voici leur reportage. Nous sommes à Agbangandan, dans la commune de Semekpodji, dans le cheptel d'Ovin de Abdou, vendeur de cet animal, vedette de la fête de l'Aïd el-Kébi, la Tabaski. Ici, deux races de bêtes se distinguent. Elles sont remarquables à travers leurs traits et leur variété. Leur prix de vente sur le marché est tout aussi varié. Nos bêtes varient de 80 000 à plus. Et à 4 jours de la fête, nous avons déjà vendu près de 120 bêtes. Or, l'année dernière, à pareil moment, nous sommes déjà à près de 160-180 bêtes. Donc, ce qui prouve qu'effectivement le coronavirus sévit même financièrement. Le coronavirus a asséché les poches et a impacté le marché de la vente des bêtes. Néanmoins, ce fidèle musulman est venu s'approvisionner pour honorer le rituel du sacrifice du mouton le jour de l'Aïd el-Kébi. Après quelques minutes d'échange, il prend la juste mesure de la situation. Aïmon constate que le prix de la vente du mouton a grimpé. Pour une petite bête, vous avez au minimum 100, comparativement aux autres années où déjà avec 50, 60, 70, vous pouvez avoir une petite bête. Et quand vous voulez avoir une grosse bête, c'est au-delà de 200, voire 300 000. En dépit de la cherté des bêtes, Aïmon ne se laisse pas gagner par le découragement. Il a fini par choisir 2 moutons en fonction de sa bourse pour un montant de 300 000 francs CFA. Moi, j'ai pris 2 bêtes. J'ai pris 2 grosses, une grosse et une moyenne. Et dans la tranche moyenne est au moins de 100, 130, 150 000. Bonne affaire, certes, pour Abdou, mais tout comme Aïmon, beaucoup d'autres fidèles musulmans jugent le prix du mouton exorbitant sur le marché. À Djiregbé, par exemple, les moutons sont un peu plus chers. À Porto-Novo, c'est cher. À Zongo aussi, c'est cher. Parce que les revendeurs vont prendre à Zé et ils ramènent à Zongo, à Djiregbé et à Porto-Novo. Avis partagé par ce chef religieux de la communauté musulmane qui a constaté lui aussi que les prix du mouton ont augmenté sur le site du nouveau marché à bétail en construction à Zé dans l'Atlantique. Nous avons constaté que ceux qui amènent des moutons là ne viennent pas. Le mouton qu'on avait payé l'année passée à 100 000 et cette année on nous a dit 250 000, 200 000. Mais je profite de l'occasion pour expliquer aux fidèles musulmans que ce n'est pas une obligation de tuer le mouton si tu n'as pas de moyens. Ne pas avoir les moyens financiers pour s'acheter une bête à l'occasion de l'Aïd el-Kébi n'est pas une obligation selon le Saint-Coran. La Tabaski n'est pas destinée seulement à offrir des sacrifices. C'est aussi l'occasion pour toute la communauté musulmane de partager des moments de joie en famille, d'exprimer leur générosité et leur gratitude envers Allah. Cette année, la fête a lieu ce vendredi 31 juillet 2020.
Les hépatites, vous en entendez certainement parler, très répandues et dangereuses. Elles sont souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique et d'être soumis très tôt à un traitement approprié. Aujourd'hui, 28 juillet, journée mondiale des hépatites, Marianne Bossemede revient sur les voies de transmission et le processus pour traiter les différentes sortes d'hépatites. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que le traitement qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Parlant d'hépatite, cette année, la journée mondiale a pour thème pour un avenir sans hépatite et met l'accent sur la prévention de l'hépatite B chez la mère et le nouveau-né. Et vous l'avez compris, dans le monde, le nombre de décès imputables à l'hépatite a augmenté de 22% depuis 2000. Il est donc important d'initier des campagnes de dépistage et de sensibilisation à l'endroit des populations. On écoute Martin Sopon, il est médecin hépato-gastro-entérologue. Le Bénin fait partie d'une zone de forte endémicité aux infections virales. Donc la prévalence dépasse les 8%. Au Bénin, pour l'hépatite B, on a une prévalence de 9,9%, alors que pour l'hépatite C, la prévalence est de 4,12%. Et donc, tout Béninois doit se comporter comme un sujet potentiellement à risque parce qu'on est dans une zone de forte endémicité. Donc il faut faire un dépistage de masse. Heureusement, dans ce cadre, cette année, on a augmenté le dépistage jusqu'à 11 600 personnes. L'année dernière, on n'avait fait que 1000 et c'était concentré au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour cette fois-ci, les 11 600 personnes à dépister, c'est dans tout le pays, donc du nord au sud. Jusqu'à Djougou, à Mananville, il y a des sites de dépistage. Donc, on va augmenter le dépistage. Et maintenant, ceux qui sont dépistés,
négatifs, on va encourager ceux-là à aller vers la vaccination pour éviter que ceux-là ne contractent de nouvelles infections. Maintenant, ceux qui sont positifs, c'est déjà de leur faire le bilan pré-thérapeutique et de les traiter. Et dans un autre sens, il faut dire que les hépatites B sont contractées dans la petite enfance chez nous, donc généralement de la mère à l'enfant de façon verticale. Donc tous les sages-femmes et tous les gynécos, quand ils suivent une femme pendant les consultations prénatales, ils doivent forcément, obligatoirement, mettre dans le bilan prénatal le dépistage des hépatites à partir du 2e trimestre. Et donc à la naissance, il faudra vacciner tous les bébés nés de mère hépatite B positive dans les 12 heures de naissance. Comme ça, à long terme, on rompt cette voie de contamination également. Donc, ce faisant, on va pouvoir éliminer les virus des hépatites. Hors du Bénin, les forces de sécurité du Cameroun ont été formées pour faire face aux arnaques et escroqueries. 50 000 plaintes pour arnaques et escroqueries au téléphone sont enregistrées chaque jour au Cameroun. Reportage. Victimes de chantage, diffamation, arnaque, escroquerie à travers votre téléphone, les forces de sécurité sont formées et équipées pour mettre la main sur les promoteurs de ces actes pernicieux dans la société. Nous avons des procédures d'investigation qui nous permettent, à travers des recoupements, d'identifier les individus qui utilisent des SIM, même si ces SIM n'ont pas été au préalable identifiés auprès des opérateurs. 50 000 dossiers traités à la gendarmerie et plus de 90% des cas résolus. Tout le problème, c'est que les victimes hésitent encore à porter plainte pour déclencher le processus. La première chose que l'usager doit faire, c'est que l'usager doit automatiquement et immédiatement enregistrer le numéro qu'il a appelé. Une fois qu'il a noté ce numéro, il doit se rapprocher le plus rapidement possible d'une unité de gendarmerie la plus proche afin de porter plainte de manière officielle. Quelques conseils pratiques à ces usagers qui pêchent soit par naïveté, soit avec des yeux plus gros que le ventre. Toutes les affaires il y a de grosses sommes d'argent ou à des gens qui vous appellent ou qui ne sont pas dans votre entourage proche, soyez un peu plus vigilants. Les villes de Yaoundé, Douala, les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont les plus affectées par le phénomène. Mais la gendarmerie nationale, avec son réseau étendu sur l'ensemble du territoire et son partenariat avec l'Antique, la police, a renforcé son maillage sécuritaire. Au Togo, la facturation en ligne des conteneurs à l'import est désormais obligatoire. Cette solution vise à améliorer l'environnement des affaires, limiter les contacts physiques et accélérer les procédures de facturation. Désormais, tous les conteneurs à l'import en mode livraison directe feront l'objet d'une facturation en ligne exclusivement. L'e-facturation ne sera en revanche pas applicable aux importateurs exonérés de la TVA. La réforme en ligne avec l'amélioration de l'environnement des affaires devrait entraîner une accélération dans les procédures de facturation et mieux préserver la santé des opérateurs économiques avec la limitation des contacts physiques. Et ce sera tout pour ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.